Il y a des mots qui ne s'écoutent pas seulement, ils s'éveillent. Dis-moi, as-tu déjà senti qu'il y avait quelque chose qui t'attendait? Comme si une force invisible voulait te donner plus que ce que tu as. Mais pour une raison quelconque, elle ne se manifeste pas complètement. As-tu senti que l'abondance est proche? Trop proche, comme si elle respirait derrière toi, mais qu'elle n'étend toujours pas sa main. Je sais que tu l'as ressenti. Je sais que tu as ressenti cette attraction interne. Ce mélange de désir et de frustration, ce moment où tu regardes ta vie et tu dis « Il doit y avoir quelque chose de plus. Il doit y avoir une clé que personne ne m'a donnée. » Eh bien, tu es ici aujourd'hui pour une raison. Et je ne le dis pas comme une phrase motivationnelle vide. Je le dis parce que tu le sais, parce que tu le pressens, parce que quelque chose en toi, cette étincelle, ce feu, cet aimant endormi, t'a amené précisément à cet instant. C'est un avertissement réel. Car après avoir écouté ce que je vais te révéler, l'argent n'arrivera pas seulement. L'argent te cherchera comme si tu étais un phare, comme si tu étais un aimant, comme si tu étais la boussole qui l'a suivi toute ta vie. Mais avant que cette transformation ne commence, j'ai besoin que tu respires. Une seconde. Inspire, expire. Je veux que tu écoutes ma voix comme si c'était un courant de rivière qui t'enveloppe lentement. Ne lutte pas contre elle. Laisse-toi porter. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'argent comme du papier, comme des chiffres, comme des comptes bancaires. Non. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent comme énergie, comme vibration, comme identité. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes ne le poursuivent jamais. Et pourtant, il arrive à elles comme s'ils connaissaient leur nom. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Pourquoi certains semblent attirer les opportunités et la croissance presque sans effort? Est-ce la chance? Est-ce le destin? Est-ce la magie? Non, c'est quelque chose de plus profond. Quelque chose que presque personne ne t'explique. Quelque chose qui, lorsque tu le comprends, change la façon dont tu marches, penses et reçois. Et avant de continuer, je veux te dire quelque chose que peut-être personne ne t'a dit aussi directement. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas défaillant, tu n'es pas en retard. Il y a une raison pour laquelle tu n'as pas encore expérimenté l'abondance que tu désires. Et ce n'est pas parce que tu es incapable. C'est parce que tu n'as pas encore allumé cette partie interne, celle qui vibre, celle qui attire, celle qui ordonne à l'univers que tout vienne vers toi. Imagine qu'à l'intérieur de toi, il y a un feu, non pas un feu ordinaire, mais un qui illumine comme l'aube et magnétise comme un aimant géant enterré dans ta poitrine. Ce feu a été endormi, attendant que quelqu'un lui murmure la phrase correcte. Cette phrase commence aujourd'hui. Pendant que tu écoutes ces mots, je veux que tu t'observes comme si tu te voyais devant un miroir. Mais pas n'importe quel miroir. Un qui ne reflète pas ton apparence, mais ta vibration. Qui es-tu là? Non pas qui tu crois être, non pas qui on t'a dit que tu étais, mais qui tu es vraiment quand personne ne te regarde. Parce que ce que tu es sur le point de découvrir, c'est ceci. L'abondance n'arrive pas à ceux qui la cherchent désespérément. Elle arrive à ceux qui se transforment en elle. Et oui, je sais que cette phrase peut sembler mystique, même exagérée. Mais écoute, tout dans ta vie, absolument tout, répond à l'identité que tu as assumée en silence. L'argent ne répond pas à tes désirs. Il répond à ta vibration. Il répond à ta certitude. Il répond à l'énergie que tu projettes quand personne ne regarde. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que l'abondance arrive par l'action physique, en travaillant plus, en s'efforçant plus, en se brûlant plus. Mais la vérité, celle que je suis sur le point de te révéler,
c'est que l'abondance arrive quand ton identité devient un aimant si puissant que ce qui semblait auparavant inaccessible commence à orbiter autour de toi. Comme si tu étais le centre, comme si tu étais la force, comme si tu étais le signal que l'univers attendait. Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement écouter cela. Tu vas le graver en toi. Cela va te traverser. Cela va te transformer. Parce que c'est le principe, le premier pas, la première fissure par laquelle la lumière entrera. Et quand la lumière entre, rien ne redevient pareil. Je veux que tu maintiennes cette sensation, ce mélange de curiosité, de calme et d'attente. Parce que ce qui vient maintenant commence à bouger des choses en toi. Des choses qui sont peut-être endormies depuis des années. Laisse-moi te poser une question, toi et moi sans masque. As-tu déjà senti que tu étais fait pour plus, mais tu ne sais pas pourquoi cela n'arrive pas? Comme si tu marchais avec une boussole qui pointe toujours vers le nord, mais tes pieds n'avancent pas. Comme si l'univers te parlait en chuchotement et tu le sentais. Mais tu ne pouvais pas le déchiffrer. Tranquille, tu n'es pas seul dans cela et ce n'est pas ta faute. Ce qui se passe, c'est que tu as grandi en regardant l'argent comme quelque chose d'externe. Quelque chose qui est là-bas. Quelque chose qui arrive, qui se gagne, qui se perd, qui s'échappe. Mais écoute cette phrase car elle sera clé pour tout ce qui vient. L'argent n'arrive pas de l'extérieur, il arrive de l'intérieur. Et je sais, cela peut sembler étrange au début. Mais pense à ceci. As-tu déjà remarqué comment deux personnes avec les mêmes connaissances, la même éducation, les mêmes opportunités ont des résultats totalement opposés? L'un prospère, l'autre sombre. L'un attire, l'autre pousse. L'un reçoit, l'autre poursuit. Pourquoi? Qu'est-ce qui différencie l'un de l'autre? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence, c'est l'identité vibratoire. La personne qui prospère émet une énergie interne qui s'aligne avec l'abondance. C'est comme un aimant qui ne s'efforce pas, il attire simplement. Son feu interne est allumé, son miroir interne est propre, sa boussole pointe sans trembler. Tandis que la personne qui lutte vibre différemment, pas mal, pas pire, juste différemment, depuis le manque, depuis la peur, depuis le doute, comme essayer d'allumer un feu de camp sous la pluie. Il y a du feu, mais il ne grandit pas. Et c'est ici que commence ta transformation, parce que tu n'écoutes pas ce message par hasard. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Tu es arrivé parce que ton identité est prête à changer de fréquence. Maintenant, avant d'avancer, j'ai besoin que tu fasses un exercice bref, mais puissant. Ne l'ignore pas. Ne pense pas plus tard. Fais-le maintenant. Ferme les yeux un instant si tu peux et sens ceci. Imagine qu'à l'intérieur de ta poitrine, il y a un aimant de la taille de ton propre cœur. Un aimant chaud, vibrant, qui commence à tourner lentement. Chaque rotation dégage une étincelle. Chaque étincelle allume quelque chose. Chaque lumière te rapproche de ce que tu veux. Cet aimant n'attire pas l'argent par nécessité, il l'attire par identité. Écoute-moi bien. L'abondance arrive quand tu deviens le type de personne que l'abondance reconnaît. Et comment te reconnaît-elle? Par ton énergie, par ta vibration, par la façon dont tu penses quand personne ne t'écoute, par la façon dont tu te parles à toi-même quand personne ne te voit. Si ton dialogue interne est feu, l'argent viendra comme des papillons attirés par la lumière. Si ton dialogue interne est une rivière propre, les opportunités couleront vers toi sans effort. Si ton dialogue interne est un miroir brillant, tu verras refléter la version la plus prospère de toi-même. Mais ne t'inquiète pas de comment le faire. Pas encore. Cela vient après. D'abord, j'ai besoin de t'emmener plus profondément dans ce lieu
où la vibration devient décision et la décision devient destin. Parce que voici une révélation qui changera tout. L'argent ne cherche pas celui qui le désire. Il cherche celui qui est préparé. Et toi, bien que tu ne le vois pas encore, tu commences à te préparer. Tu allumes le feu, tu nettoies que le miroir, tu alignes la boussole. Chaque mot que tu écoutes maintenant débloque quelque chose. Une mémoire, une certitude, une force qui existait déjà en toi avant même que tu ne comprennes ce qu'était le succès. Ton âme le sait, ton esprit le soupçonne, ton énergie commence à s'en souvenir. Et quand quelque chose en toi se souvient, l'univers répond, et il répond vite. Je veux que tu maintiennes cette sensation de profondeur, comme si chaque mot que tu écoutes était une clé qui ouvre une porte qui a toujours été là, seulement on ne t'avait jamais montré l'accès. Parce que maintenant, nous commençons à nous approcher du noyau, de cette zone où les choses changent vraiment. Laisse-moi te poser une question que tu ne t'es peut-être jamais dite à voix haute. Quelle version de toi attire ta réalité actuelle? Pense à cela un moment. Non pas ce que tu désires, non pas ce dont tu rêves, non pas ce que tu dis vouloir, mais ce que tu es intérieurement. Parce que cette identité, cette vibration, cette présence énergétique est celle qui façonne tout autour de toi. Et avant que tu ne te juges ou que tu ne penses « alors je sabote moi-même mon abondance », écoute ceci. Tu n'échoues pas, tu n'agis pas mal. Tu vibres simplement depuis une identité qui ne correspond plus à ton destin. C'est comme porter une boussole qui pointe vers où tu étais et non vers où tu vas. Comme essayer d'attirer la richesse avec un aimant polarisé à l'envers. Comme regarder ton reflet dans un miroir embué. Tu vois des formes, tu vois des ombres, tu vois des possibilités. Mais tu ne vois pas la clarté. Cela change aujourd'hui, car maintenant je vais te révéler un principe qui transforme les vies quand il est vraiment compris. Non pas superficiellement, non pas comme une belle phrase, mais de l'intérieur. L'univers ne répond pas à tes désirs, l'univers répond à ta cohérence. Et qu'est-ce que la cohérence? C'est quand ta pensée, ton émotion et ton identité vibrent dans la même direction. Beaucoup désirent n'abuster l'abondance, mais pensent en pénurie, ressentent la peur et vivent depuis le doute. C'est un aimant fracturé, c'est un feu noyé, c'est une rivière bloquée. Et il n'y a rien de mal à cela, car c'est précisément le point où commencent les transformations les plus puissantes. Le chaos précède toujours la clarté. Mais maintenant tu es ici, et je veux que tu visualises quelque chose parce que cette image sera l'un de tes outils les plus puissants. Imagine une rivière large, profonde, fluide. Cette rivière, c'est toi. Cette rivière est ton énergie. Cette rivière porte dans son courant toutes les choses qui t'appartiennent. Argent, opportunités, idées, connexions, croissance. Mais que se passe-t-il si tu mets des pierres géantes dans le lit? L'eau veut toujours avancer, mais elle ne coule pas avec la même force. Elle se détourne, elle ralentit, elle perd son élan. Ces pierres sont tes croyances, tes peurs, tes pensées répétées, tes « je ne peux pas », tes « ça ne m'arrive pas », tes « je n'ai jamais assez ». Et voici la partie la plus percutante. Tu n'as pas besoin d'apprendre à attirer l'argent. Tu as besoin d'apprendre à enlever les pierres. Parce que quand la rivière coule, elle le fait seule, sans effort, sans lutte, sans résistance, et elle entraîne vers toi tout ce qui était déjà destiné à te trouver. Maintenant, observe ton intérieur un instant. Non pas depuis la critique, non pas depuis le jugement, mais comme un observateur neutre. Comme si tu tenais un miroir devant ton âme. Que vois-tu?
une rivière bloquée, un aimant éteint, un petit feu qui a besoin d'oxygène? Quoi que ce soit, c'est bien, parce que ce que tu vois est précisément ce qui est prêt à se transformer. Tu entres dans une phase où, sans que tu t'en rendes compte, ta vibration commence à changer. Tu le sens dans la respiration, dans la poitrine, dans cette sorte de calme étrange mélangé à l'attente. C'est le signal, le symptôme, l'indicateur que ton identité se déplace vers un nouveau lieu. Et voici ce que je vais te dire. Quelque chose dont tu avais peut-être besoin d'entendre depuis des années. L'abondance t'a toujours cherché. Le problème, c'est qu'elle ne savait pas où te trouver jusqu'à maintenant. Parce que ce que tu actives avec chaque mot, avec chaque sensation, avec chaque image, c'est un changement interne si puissant que l'univers commencera à ajuster tes chemins, comme si une force invisible réorganisait les pièces en ta faveur. Respire profondément, car à partir d'ici, quelque chose en toi commencera à se réorganiser d'une manière que tu ne pourras peut-être pas expliquer avec des mots, mais avec des sensations. C'est la vraie magie, celle qui ne se comprend pas avec l'esprit, mais avec l'énergie. Je veux que tu imagines à nouveau cet aimant dans ta poitrine. Mais maintenant, il n'est pas immobile. Il commence à s'intensifier, il tourne avec plus de force, il s'étend, il devient lumineux. Comme si à chaque tour, il libérait un éclat doré qui remplit ton corps de l'intérieur. Cette lumière n'est pas fantaisie. Cette lumière est ta cohérence qui naît. C'est ton identité qui s'ajuste. C'est ta vibration qui s'élève. Même si tu ne fais encore rien d'externe. Parce que le vrai changement ne commence jamais à l'extérieur. Il commence toujours ainsi, en silence, en profondeur, en secret. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Chaque fois que tu changes ta vibration, l'univers est obligé de répondre. Obligé. Ce n'est pas optionnel. Il ne peut pas t'ignorer. Il ne peut pas le reporter. Il ne peut pas regarder ailleurs. L'univers fonctionne comme un miroir parfait. Il ne pense pas, il ne juge pas, il ne négocie pas, il n'interprète pas, il reflète seulement. Si tu te vois comme quelqu'un de limité, l'univers te le reflète. Si tu te vois comme quelqu'un qui lutte, il te reflète la lutte. Si tu te vois comme quelqu'un pour qui c'est difficile, l'univers répond avec des chemins difficiles. Mais quand ton identité commence à se voir comme abondante, comme digne, comme récepteur naturel, comme un aimant allumé, l'univers ne peut que répondre avec plus de cela. Et voici le point où beaucoup échouent sans s'en rendre compte. Ils veulent que le miroir change avant le reflet. Ils veulent voir l'abondance pour ensuite se sentir abondants. Ils veulent voir les opportunités pour ensuite croire. Ils veulent voir les résultats pour ensuite avoir confiance. Mais ça fonctionne à l'envers. Tu changes d'abord, le monde change après. C'est comme allumer une torche dans une pièce sombre. La lumière apparaît après que tu décides d'allumer le feu, pas avant. Ton énergie est cette torche. Ta foi est cette étincelle. Ta nouvelle identité est ce feu. Et je veux que tu sentes comment peu à peu cette torche commence à illuminer des coins en toi qui étaient dans l'ombre. Des coins où il y avait de la fatigue. Maintenant il y a de la clarté. Des coins où il y avait de la peur. Maintenant il y a de la détermination. Des coins où il y avait du doute. Maintenant commence à y avoir de la certitude. Laisse-moi te poser une question directe. Que se passerait-il si pendant les prochains jours, tu marchais, parlais, pensais et agissais comme si tu étais déjà un aimant pour l'argent? Pense-y. Que changerait? Comment te déplacerais-tu? Comment regarderais-tu la vie? Comment te regarderais-tu toi-même? La réponse est puissante. Ta vibration changerait immédiatement.
ton identité s'alignerait. Ton environnement commencerait à réagir. Parce que quand tu te comportes comme si tu l'étais déjà, l'univers comprend que tu l'es déjà et t'envoie ce qui correspond à cette identité. Napoleon Hill l'a dit de 1000 façons différentes. Mais cela signifiait toujours la même chose. L'émotion précède le fait. L'identité précède le résultat. La vibration précède la manifestation. Ce que tu fais maintenant en écoutant, visualisant, sentant et permettant, c'est commencer à changer cette vibration depuis la racine. Non pas depuis la volonté forcée, non pas depuis la répétition vide, mais depuis un éveil interne. Garde ceci présent. L'argent n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu permets. Et la permission se produit quand ton énergie cesse de bloquer et commence à couler. Comme cette rivière dont nous avons parlé, comme cet aimant qui brille maintenant en toi, comme ce feu qui grandit à chaque respiration. Maintenant, sens quelque chose de plus profond. Une sensation étrange, subtile, mais réelle. Comme si quelque chose en toi ouvrait de l'espace. Comme s'il y avait plus d'air dans ta poitrine, plus d'amplitude dans ton esprit, plus de force dans ton centre. Ce que tu ressens, c'est ton champ vibratoire qui s'étend. Cette expansion est le signal du début. C'est le point où la magie cesse d'être théorie et devient processus. Et tu es juste là, au commencement du changement, à l'entrée du portail, à ce point invisible où ta vie commence à tourner vers une autre direction. Bien que tu ne vois pas encore vers où, mais tu vas le voir, et tu vas le sentir, et tu vas l'attirer. Parce que ce qui vient ensuite est l'étape où tout commence à s'aligner de manière inévitable. Maintenant que tu sens cette expansion, je veux que tu restes un moment avec cette sensation. Ne la laisse pas partir. N'essaie pas de l'analyser. Observe-la simplement comme celui qui contemple la surface d'un lac qui reflète le ciel. Cette surface reflète plus que tu ne crois. Et en dessous, les courants commencent à se déplacer. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de fondamental. Ton pouvoir interne est plus fort que n'importe quelle circonstance externe. Peu importe à quel point ta situation semble difficile, peu importe combien de temps tu as attendu, peu importe ce que les autres t'ont dit ou fait croire. Ton pouvoir interne est une rivière qui peut toujours être redirigée, peut toujours couler à nouveau, peut toujours entraîner vers toi ce que ton cœur et ton esprit sont prêts à recevoir. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils cherchent des résultats sans allumer cette rivière. Ils veulent de l'argent, des opportunités, du succès. Mais leurs sources internes sont éteintes ou bloquées. C'est comme vouloir allumer un feu sans allumette, comme attendre qu'un aimant attire du métal si son champ est inactif. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons réactiver ton aimant interne. Nous allons réveiller ton feu. Nous allons nettoyer le miroir pour que la lumière se reflète sans distorsion. D'abord, observe ton désir. Oui, ton désir. Cette impulsion qui te fait rêver éveillé, qui te maintient inquiet, qui te provoque cette inquiétude que tu ne peux pas ignorer. Ce désir n'est pas casuel. Ce n'est pas un caprice de l'esprit. C'est la boussole qui t'indique le chemin vers ton abondance. Mais il ne suffit pas de désirer, il ne suffit pas d'imaginer, il ne suffit pas de penser positif. Le désir devient pouvoir quand tu l'accompagnes de foi et de conviction. Et voici quelque chose que je veux que tu graves dans ton esprit. La foi n'est pas croire en ce que tu vois. C'est croire en ce qui ne s'est pas encore manifesté. Ce « comme si c'était déjà » que beaucoup mentionnent n'est pas un jeu mental. C'est une technique puissante qui aligne ton énergie avec la réalité que tu veux attirer. Quand tu agis, penses et ressens comme si tu avais déjà ce que tu désires, ton identité change et avec elle, ton univers commence à se réorganiser
pour refléter cette identité. Maintenant, je veux que tu imagines quelque chose de plus. Visualise un miroir devant toi, mais pas n'importe quel miroir. Un qui reflète ta version la plus abondante, ta version la plus sûre, puissante et magnétique. Observe chaque détail. Comment tu te sens? Comment tu marches? Comment tu te parles à toi-même? Sens que tu es déjà cette personne, sens que l'argent, les opportunités, la prospérité coulent déjà vers toi sans effort. Le sens-tu? Cette sensation est ton aimant qui s'active. Cette vibration est ton feu qui s'allume. Cette certitude est la graine de l'abondance qui commencera à se manifester dans ta vie. Mais nous n'avons pas encore terminé. Car activer ton pouvoir interne signifie aussi identifier les obstacles qui jusqu'à présent t'ont arrêté. Oui, ces pensées, doutes et peurs qui apparaissent quand tu t'y attends le moins. Ces sabotages internes qui chuchotent « Tu ne peux pas, ce n'est pas pour toi, il est trop tard ». Écoute ceci avec attention. Toutes ces pensées sont naturelles. Elles existent peut-être toutes pour que tu te rappelles à toi-même qui tu es vraiment. Et toutes peuvent être transformées en impulsions, non en freins. Pense à ton esprit comme un miroir embué. Chaque doute, chaque peur, chaque pensée de pénurie est comme de la vapeur sur le verre. Quand tu nettoies le miroir, le reflet de ton abondance devient clair. Et nettoyer le miroir commence avec la conscience, avec l'observation, avec l'intention. Alors fais-le maintenant, même si c'est mentalement. Reconnais chaque pensée limitante. Ne la rejette pas. Ne la juge pas. Observe-la simplement et ensuite remplace-la gentiment avec la version de toi qui est déjà alignée avec l'abondance. Fais-le plusieurs fois par jour. Tu verras comment ton énergie change, comment ta vibration s'élève, comment l'argent commence à te chercher sans que tu le poursuives. Parce que voici la vérité que peu enseignent. Tu n'attires pas l'argent avec l'effort, tu l'attires en étant. Tu ne le poursuis pas avec la peur, tu le reçois avec certitude. Tu ne le mendies pas avec anxiété, tu le permets avec gratitude. Et cela, mon ami, n'est que le début du voyage. Du voyage où ton feu interne commence à brûler tout doute, où ton miroir reflète la vie que tu désires, où ton aimant commence à appeler l'argent vers toi inévitablement. Prépare-toi, car maintenant nous allons entrer dans la phase où la connexion avec l'univers devient tangible et palpable. Maintenant que ton feu interne commence à s'allumer, je veux que tu sentes la différence. Non seulement avec l'esprit, mais avec le corps, avec la poitrine, avec la respiration. Ce feu est ton pouvoir, ta boussole, ton aimant, et plus tu le sens, plus tout ce que tu désires deviendra réel. Parce que laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas d'abondance sans connexion. Il n'y a pas d'argent qui coule vers toi sans que ton énergie soit en syntonie avec la fréquence de l'univers. Et cette connexion ne s'obtient pas seulement en pensant positif, ni en répétant des affirmations sans les sentir. Elle s'obtient en vibrant depuis le centre de ton identité. Maintenant, ferme les yeux un moment et imagine ceci. Tu es debout au milieu d'un vaste champ. Le soleil touche ta peau et un vent doux parcourt ton corps. Chaque particule d'air, chaque brin d'herbe répond à ta présence. Tu n'es pas petit, tu n'es pas insignifiant. Tu es un point d'énergie consciente dans un univers qui est prêt à s'aligner avec toi. Et voici la clé que peu enseignent. L'univers ne récompense pas le besoin. L'univers répond à la vibration que tu projettes. Si tu es dans l'anxiété, la peur ou le manque, c'est ce que tu recevras. Si tu es dans la gratitude, la certitude et le pouvoir, c'est ce qui viendra vers toi. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'exception. C'est pourquoi je veux que tu fasses un exercice rapide, mais transformateur.
Pense à quelque chose que tu désires attirer, non seulement de l'argent, mais une sensation de liberté, d'abondance, de succès. Maintenant, sens-le comme s'il était déjà tien. Pas demain, pas dans le futur. Maintenant. Sens le soulagement, la confiance, la sécurité. Sens que chaque cellule de ton corps est déjà en syntonie avec cette réalité. Sens que ton feu interne s'étend, que ta rivière coule sans obstacle, que ton aimant tourne plus vite et avec plus de force. Ce que tu ressens maintenant, c'est ta vibration connectée avec l'univers. Et ne sous-estime pas le pouvoir de cela. Chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation que tu maintiens de manière cohérente est comme un message envoyé à l'univers. Je suis ici, je suis prêt. Tout ce qui est mien me trouve maintenant. Mais il y a encore quelque chose de plus profond que tu dois comprendre. Ta vie reflète ce que tu acceptes comme possible en toi. Non pas ce que tu désires depuis l'esprit, mais ce que ton identité croit mériter. Si ton subconscient ne reconnaît pas ton abondance, l'univers ne la reflètera pas. C'est pourquoi beaucoup essaient d'attirer la richesse pendant des années et échouent. Ce n'est pas un manque de désir. Ce n'est pas un manque de connaissance. C'est un manque d'identité. Ils n'ont pas appris à être la personne qui reçoit naturellement ce qu'elle désire. Et voici une image puissante que je vais te donner. Imagine que tu es un aimant géant. L'argent, les opportunités et la prospérité sont de petites particules métalliques flottant autour de l'espace. Si ton aimant est éteint, ces particules suivent leur cours, indifférentes. Si ton aimant vibre avec force, elles se sentent attirées sans que tu ne fasses rien. Et le merveilleux, c'est que cet aimant existe déjà en toi. Il suffit de l'activer, de le maintenir propre et aligné. C'est pourquoi chaque pensée de doute est comme de la poussière qui s'accumule sur l'aimant. Chaque peur est comme une couche qui réduit sa force. Chaque croyance limitante est comme un poids qui le dévie. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux nettoyer, aligner et activer cet aimant à tout moment. Chaque fois que tu choisis de sentir l'abondance au lieu du manque, chaque fois que tu projettes la gratitude au lieu de la peur, chaque fois que tu agis comme si tu l'étais déjà, tu fais tourner ton aimant avec plus de force. Je veux que tu fasses maintenant quelque chose de très important. Écris mentalement « Je suis déjà l'abondance ». Ce n'est pas un cliché. C'est un décret qui active ta vibration et connecte ton énergie avec le courant de l'univers. Fais-le chaque matin, chaque soir, chaque fois que tu sens que les doutes veulent apparaître. Parce que l'abondance n'est pas un objectif lointain. C'est ton identité, c'est ton énergie, c'est la force qui te trouve inévitablement quand tu cesses de la poursuivre et commences à l'être. Et ce n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Maintenant que ton pouvoir interne et ta connexion avec l'univers commencent à fusionner, l'étape suivante sera de reconnaître les obstacles et erreurs communes qui jusqu'à présent ont freiné ton flux, pour que tu puisses les surmonter sans effort et avec clarté. Maintenant que ton feu interne est allumé et ta connexion avec l'univers commence à se sentir réelle, il est temps de regarder vers l'intérieur avec honnêteté. Non pas pour te juger, non pas pour te reprocher, mais pour reconnaître les obstacles qui jusqu'à présent ont freiné ton flux d'abondance. Parce que oui, il y a des obstacles. Mais ils ne sont pas là pour te punir. Ils sont là pour t'enseigner. Pour te montrer où ton énergie se bloque, où ta rivière se détourne et où ton aimant a encore besoin de nettoyage. Le premier, et peut-être le plus commun, est le doute déguisé en réalisme. Cette petite voix qui te dit « ça ne va pas marcher. Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas assez. » Et le plus curieux,
c'est que beaucoup de personnes écoutent cette voix et la confondent avec la prudence. Mais ce n'est pas ça. C'est simplement un reflet d'un ancien schéma qui n'a pas été transformé. Le deuxième obstacle est l'impatience déguisée en action. Tu veux des résultats rapides, immédiats. Et quand tu ne les vois pas, tu forces, tu luttes, tu cours, tu t'épuises. Mais le flux de l'univers ne répond pas à l'urgence. Il répond à la cohérence. Il répond à la constance silencieuse de celui qui est déjà en alignement. Agir sans cet alignement, c'est comme pousser la rivière contre son courant. Tu perds de l'énergie et génères de la résistance. Le troisième est peut-être le plus subtil, est la gravité des vieilles habitudes. Cette habitude de penser depuis le manque, de t'inquiéter pour ce que tu n'as pas, de mesurer ta valeur par tes comptes ou tes réalisations passées. Ce poids invisible maintient ton aimant éteint, ton feu faible et ton miroir embué. Tu ne le vois pas, mais tu le sens, et tu l'as senti pendant des années. Maintenant, je veux que tu visualises quelque chose. Imagine un miroir géant devant toi. Ce miroir reflète tout ce que tu as porté. Doute, peur, habitudes répétées. Mais il reflète aussi le potentiel qui a toujours été en toi. Ce miroir ne ment pas, mais toi, tu peux décider comment l'utiliser. Comme rappel du passé ou comme carte vers ton abondance future. Voici l'une des vérités les plus importantes. Chaque obstacle que tu affrontes est un appel à ton pouvoir interne. Non pas pour te punir, non pas pour te freiner, mais pour que tu reconnaisses que ton énergie est capable de transformer même ce qui semblait immobile. Et maintenant, un détail vital. Beaucoup essaient de sauter ces obstacles avec la force de volonté. Mais la volonté seule ne suffit pas. La transformation réelle se produit quand ton identité, ta vibration et ton action sont en syntonie. Quand la personne que tu veux être commence à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi je veux que tu imagines quelque chose de plus. Tu es devant une rivière pleine de pierres et de troncs qui bloquent le Kunasepetoanak, bloquent le courant. Si tu pousses Black Ruby seulement avec tes mains, tu ne feras que te fatiguer. Mais si tu apprends à guider l'eau, à créer des canaux, à la laisser couler avec intelligence, la rivière commence à se déplacer et tout ce qui était bloqué commence à avancer sans effort. C'est exactement ce que nous faisons avec notre énergie, avec nos pensées, avec notre vibration, avec notre identité. Et voici la partie la plus puissante. La plus grande erreur n'est pas d'échouer. La plus grande erreur est d'ignorer le signal interne qui te dit « Tu peux changer ton énergie et recevoir ce que tu mérites ». Chaque fois que tu écoutes ce message, chaque fois que tu visualises ton abondance, chaque fois que tu sens ton aimant interne s'activer, tu remplaces le schéma de blocage par un schéma de flux. Chaque pensée cohérente, chaque sensation de pouvoir, chaque action alignée nettoie le miroir, renforce le feu et fait tourner l'aimant avec plus de force. Maintenant, respire et sens quelque chose de nouveau. Ton énergie commence à s'étendre au-delà de ton corps, au-delà de ton esprit, même au-delà de ce que tu peux imaginer. Elle commence à former une sorte de champ que l'univers ne peut pas ignorer. Ce champ est ton identité élevée, ta vibration active, ton abondance inévitable. Et avant d'avancer vers le chemin de transformation, je veux te laisser avec une question profonde. Si tu pouvais éliminer tous les doutes, peurs et blocages de ta vie maintenant même, que ferais-tu avec l'abondance qui arriverait inévitablement à toi? Pense à cela, sens cette réponse dans ta poitrine, car cette vision sera l'aimant qui maintiendra ton feu allumé et ton énergie alignée pendant que nous avançons vers l'action consciente et la manifestation. Maintenant que tu reconnais les obstacles et commences à voir comment ton énergie peut les transformer,
il est temps de faire l'étape suivante. Le chemin de transformation consciente. Parce que jusqu'ici, tout a été préparation. Allumer ton feu interne, activer ton aimant, nettoyer ton miroir, aligner ta vibration. Maintenant, nous allons nous déplacer vers l'action qui ne force pas, mais qui coule. D'abord, je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Transformer ta vie ne consiste pas à travailler plus dur. Il s'agit de travailler depuis ton identité correcte. Beaucoup de personnes confondent effort et progrès. Elles croient que plus elles courent, plus elles luttent, plus elles s'épuisent, plus elles sont proches de l'argent. Mais cela n'est que lutte contre la rivière. Le vrai progrès se produit quand ton énergie interne, ton esprit et ton corps travaillent ensemble comme une seule rivière en direction de l'abondance. Imagine un moment, un feu qui brûle de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas un feu qu'on voit de l'extérieur, ce n'est pas seulement l'effort physique. C'est un feu qui réchauffe tout autour de lui, qui transforme le bois en lumière et chaleur, qui illumine le chemin. C'est ce qu'active le « comme si tu l'avais déjà ». Ce feu interne convertit l'action en aimant et l'intention en résultat. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très puissant. Visualise un chemin devant toi, un sentier illuminé par ton feu interne. Le long du chemin, il y a des défis, oui, mais aussi des signes clairs, des opportunités et des moments où ton intuition agit comme boussole. Chaque pas que tu fais n'est pas un effort vain. Chaque pas est une déclaration d'identité. Je suis quelqu'un qui attire l'abondance. Et voici la clé. La persistance alignée surmonte toute résistance. Ce n'est pas la quantité d'heures travaillées. Ce n'est pas l'intensité de ta lutte. C'est la cohérence de ta vibration. Quand tu maintiens ton énergie propre, ton esprit concentré et ton cœur en syntonie avec ce que tu désires, l'univers réorganise tout en ta faveur. Pense à un aimant géant qui tourne dans ta poitrine. Si tu le laisses tourner, si tu le nourris avec de l'énergie cohérente, il attire tout ce qui t'appartient. Si tu le bloques avec des doutes, la peur ou de vieilles habitudes, il n'attire rien. Non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que la fréquence ne coïncide pas. Et maintenant, je veux te parler de quelque chose que peu enseignent. La gratitude est le catalyseur invisible. Non pas seulement la gratitude superficielle, mais celle que tu sens dans ta poitrine. Cette sensation de « j'ai déjà, je suis déjà là ». Cette gratitude crée un vide que l'univers remplit automatiquement. C'est comme préparer un récipient propre et parfait pour que l'eau de l'abondance coule sans se renverser. Pense à ta vie jusqu'à maintenant. Combien de fois as-tu désiré quelque chose? Tu l'as cherché, tu l'as voulu avec intensité, et pourtant il n'est pas arrivé. Probablement parce que le récipient était sale, parce que ton énergie était mélangée avec anxiété, peur, doute et résistance. L'abondance ne peut pas s'installer là. Mais maintenant, avec ton feu allumé et ton identité alignée, ton récipient est propre, ton aimant est actif, ta rivière coule. Et voici l'action finale de cette phase. Chaque jour, pendant les prochaines minutes, sens-toi déjà dans la réalité que tu désires. Agis, pense et sens comme si l'argent, la prospérité et l'abondance faisaient déjà partie de ta vie. Chaque action, aussi petite soit-elle, renforce ton identité. Chaque pensée cohérente, chaque émotion de certitude, chaque visualisation est comme faire tourner ton aimant plus vite. Laisse-moi te rappeler quelque chose de vital. L'argent ne cherche pas celui qui court derrière lui. L'argent cherche celui qui est devenu un aimant. Et cet aimant, mon ami, c'est toi. Maintenant, je veux que tu fermes les yeux un instant
et visualise une scène finale de cette partie. Ta rivière qui coule, ton feu qui brille, ton aimant qui tourne. Chaque bloc qui existait avant disparaît. Chaque pierre dans le lit se dissout. Ton énergie est claire, forte et magnétique. Et l'univers commence à se réorganiser en ta faveur, envoyant opportunités, idées, personnes et ressources vers toi sans que tu doives les poursuivre. Sens cela dans ta poitrine. Sens que c'est réel, parce que ça l'est. Et maintenant, pendant que ton aimant interne continue de tourner et que ta rivière coule sans obstacle, tu es prêt à avancer vers la phase où l'argent, les opportunités et l'abondance deviennent inévitables. Maintenant que ton feu interne brûle, que ta rivière coule et que ton aimant est activé, il est temps d'entrer dans une dimension encore plus profonde. La manifestation consciente de l'abondance. Parce qu'il ne suffit pas de la sentir, il ne suffit pas de l'imaginer, il ne suffit pas d'aligner ton énergie. Le moment est venu de laisser ta vie réelle commencer à refléter tout ce que tu es déjà. D'abord, je veux que tu comprennes ceci avec clarté. L'univers s'accomplit toujours avec exactitude mathématique. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de hasard. Ce qui change, c'est ta capacité d'être aligné pour le recevoir. Pense à ta vie comme un jardin. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est une graine. Si tu sèmes la peur, les doutes ou le manque, cela poussera inévitablement. Si tu sèmes la gratitude, la certitude et la vision d'abondance, cela poussera aussi. Et la nature de l'univers est fidèle. Elle donne des fruits à ce qui est planté, non à ce qui est désiré de manière vide. Maintenant, je veux que tu visualises quelque chose de très puissant. Tu es debout devant un miroir énorme, mais celui-ci ne reflète pas seulement ton image. Il reflète ton identité la plus élevée. Regarde-toi. Tu vois quelqu'un de fort, confiant, sûr, vibrant. Tu vois quelqu'un qui ne craint pas l'argent, qui le reçoit avec gratitude, qui sait qu'il mérite tout ce qu'il désire. Sens comment cette version de toi commence à occuper de l'espace dans ton corps, dans ton esprit et dans ton énergie. Sens comment ton aimant tourne plus vite. Sens comment ton feu devient plus brillant. Et voici la clé qui transforme tout. L'abondance ne se poursuit pas, elle se permet. Tu n'as pas besoin de courir après elle, tu n'as pas besoin de la supplier. Tu n'as pas besoin de te comparer, ni de rivaliser. La seule chose dont tu as besoin est de maintenir ton énergie en syntonie avec l'abondance que tu es déjà capable de recevoir. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. La persistance n'est pas insister sur les méthodes. C'est maintenir la bonne vibration. Tu peux essayer 1000 stratégies externes, 1000 formules, 1000 techniques. Mais si ton identité et ton énergie ne sont pas alignées, rien ne fonctionnera. En revanche, quand ton énergie coule et que ton aimant est actif, l'univers commence à se réorganiser sans effort. Et le plus surprenant, c'est que tout commence à t'arriver de manière naturelle, presque sans que tu doives le forcer. Pense à une rivière qui coule librement. Si tu pousses l'eau, elle se disperse et génère de la turbulence. Si tu guides doucement, la rivière porte tout ce qu'elle trouve sur son passage vers la bonne destination. Ainsi est ton énergie. Quand tu la maintiens propre, forte et cohérente, tout ce qui t'appartient coule vers toi. Et maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très simple, mais profond. Pendant les prochains jours, chaque fois que tu reçois un signal d'abondance, grand ou petit, remercie comme si tu avais déjà tout ce que tu désires. Cette gratitude active une réaction en chaîne dans ta vibration, dans ton aimant, dans ton feu interne. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la physique énergétique pure, et ça fonctionne à chaque fois.
Pense à ceci. Chaque euro qui arrive, chaque opportunité qui apparaît, chaque idée qui surgit est simplement l'univers qui te rend ce que ton énergie demandait déjà. Tu ne l'as pas forcé. Tu ne l'as pas gagné à travers la lutte externe. Tu l'as attiré parce que ton identité était prête, parce que ton aimant tournait, parce que ton feu était allumé. Et voici la question cruciale. Es-tu prêt à permettre que ton abondance soit inévitable? Si ta réponse est oui, alors ta prochaine action est simple. Sens ton pouvoir, sens ta rivière, sens ton feu, sens ton aimant. Maintiens cette sensation chaque jour, chaque moment, chaque respiration, et observe comment l'univers commence à s'organiser pour toi. Non pas dans un futur lointain, mais maintenant. Parce que quand tu comprends cela, tout change. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus d'anxiété. Il y a seulement le flux, il y a seulement la certitude, il y a seulement l'abondance inévitable. Et avec cette certitude, tu entres dans un nouveau niveau de ton chemin. Un niveau où chaque pensée, chaque émotion et chaque action devient un aimant. Et où chaque jour, ta vie commence à refléter la richesse que ton identité contient déjà. Ton voyage vers l'abondance inévitable a commencé. Continue de nourrir ton feu, de nettoyer ton miroir et de faire tourner ton aimant. L'univers répond déjà. La visualisation profonde. Et je veux que tu comprennes quelque chose de vital. La visualisation n'est pas seulement voir des images dans ton esprit, c'est ressentir, vivre et respirer l'expérience. Imagine l'argent qui afflue vers toi, les opportunités qui se présentent, les accomplissements qui se manifestent. Ressens l'émotion, la sécurité, la certitude que tu éprouverais si tout cela était déjà réel. Chaque cellule de ton corps répond à cette vibration et ton identité commence à se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, je veux que tu fasses un exercice simple mais puissant. Ferme les yeux et ressens un moment du futur où ton abondance est déjà totale. Pas seulement l'argent. Ressens la liberté, la tranquillité, la confiance et la joie que cela génère. Sens comment ton feu intérieur s'intensifie. Comment ta rivière coule plus rapidement. Comment ton aimant attire tout vers toi. Maintiens cette sensation pendant quelques secondes. Puis, laisse-la s'étendre jusqu'à remplir chaque espace de ton corps et de ton esprit. Cette pratique a un effet direct. Chaque anticipation consciente renforce ton identité d'abondance. Chaque fois que tu te vois et te sens comme quelqu'un qui possède déjà ce qu'il désire, ton énergie s'aligne avec cette réalité et l'univers répond proportionnellement. Dissoudre les blocages invisibles. Et voici un point que peu de gens enseignent. L'anticipation consciente nettoie également les blocages invisibles. Chaque doute, chaque peur, chaque croyance limitante se dissout lorsque ton esprit s'immerge dans l'expérience d'avoir déjà réussi. C'est comme allumer un feu dans une rivière gelée. La glace fond et le courant revient à la vie. Pense à un aimant qui est resté inactif pendant des années. Quand il commence à tourner, au début, il n'attire que de petites particules. Mais à mesure que sa vibration augmente, il commence à attirer des éléments de plus en plus grands, plus précieux, plus visibles. C'est ainsi que fonctionne ton énergie. Chaque visualisation consciente augmente le pouvoir de ton aimant, intensifie ton feu et élargit ta rivière de manière exponentielle. L'intégration des principes. Maintenant, je veux que tu combines tout ce que tu as appris jusqu'ici. Identité, vibration, action alignée, gratitude, visualisation. Et pendant que tu respires, sens comment chaque élément fusionne en toi. Ressens comment ton énergie devient magnétique, comment ton feu intérieur illumine tout autour de toi.
comment ta rivière d'abondance coule libre et constante. Sens que chaque opportunité, chaque ressource, chaque accomplissement et chaque succès arrive déjà vers toi. Et avant de clore cette partie, je veux que tu prennes une décision intérieure. Décide aujourd'hui, en cet instant, que ton abondance sera inévitable. Décide qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas de peur, qu'il n'y a pas de résistance. Seulement du flux, seulement de la certitude, seulement une identité élevée. Rappelle-toi, l'abondance n'est pas un objectif futur, c'est un état qui s'active maintenant. Et quand tu actives ton identité, ta vibration et ton aimant avec une anticipation consciente, l'univers ne peut résister. Éliminer la résistance interne. Maintenant que tu as pratiqué la visualisation et l'anticipation consciente, il est temps d'introduire un principe qui peut changer ta vie complètement. L'élimination de la résistance interne et l'acceptation du flux naturel de l'abondance. Car même avec le feu, l'aimant et la rivière alignés, il existe encore une force subtile qui peut ralentir ta manifestation. La lutte intérieure. Je veux que tu comprennes quelque chose avec une clarté absolue. Lutter contre la vie n'apporte jamais l'abondance. Quand tu forces, pousses, compares ou désespères, ton énergie se disperse, ton aimant s'affaiblit, ton feu diminue et ta rivière se remplit de turbulences. L'univers ne punit pas. Il respecte simplement la cohérence de ton énergie. Si tu es en conflit, l'abondance ne trouve pas de canal clair pour couler vers toi. Imagine une rivière bloquée par des pierres et des troncs. Tu peux pousser de toutes tes forces, mais tu ne fais qu'épuiser ton énergie et créer de la résistance. La véritable maîtrise consiste à apprendre à déplacer les pierres, ouvrir des canaux et permettre à l'eau de couler naturellement. C'est ainsi avec ton énergie et ton abondance. Acceptation consciente. L'acceptation consciente élimine les blocages invisibles et permet à tout d'arriver vers toi sans effort. Et voici quelque chose de puissant. L'acceptation n'est pas de la résignation. Accepter signifie reconnaître ta réalité présente, tes émotions, tes doutes, tes peurs, sans les laisser dominer ton énergie. Cela signifie dire « c'est ainsi, mais je reste l'abondance ». Cela signifie maintenir ton identité élevée, même face à des circonstances qui pourraient tenter ton ancien moi de retomber dans la pénurie. Maintenant, je veux que tu visualises quelque chose de très puissant. Ta rivière d'abondance coule à travers un paysage qui semblait hostile auparavant. Chaque obstacle que tu voyais, doute, peur, habitudes anciennes, se dissout maintenant quand tu le regardes avec acceptation. Ton feu intérieur ne diminue pas, au contraire, il s'intensifie. Ton aimant tourne plus rapidement et les opportunités commencent à apparaître naturellement, presque sans effort, car ton énergie ne se heurte plus à la résistance. Éviter l'erreur commune. Voici une erreur courante que je veux que tu évites. Beaucoup tentent de manifester la richesse et l'abondance sans accepter leur présent. Ils croient qu'ils doivent d'abord tout changer à l'extérieur pour que les choses arrivent. Mais le véritable secret est l'inverse. Quand tu acceptes et alignes ton présent, l'abondance s'active automatiquement. Le changement externe suit le changement interne, jamais avant. Maintenant, fais cet exercice. Prends un moment et reconnais tout ce contre quoi tu as lutté pour changer dans ta vie. Maintenant, respire profondément et dis mentalement « J'accepte mon présent et mon abondance coule vers moi sans résistance. » Sens comment ton énergie se libère, comment ton feu intérieur se renforce et comment ton aimant recommence à tourner sans obstacle. Cette simple pratique a un effet immédiat sur ta vibration et sur la vitesse à laquelle l'univers te répond.
L'affirmation la plus puissante. Et voici l'affirmation la plus puissante de cette phase. Je laisse aller la résistance et je permets à l'abondance de couler vers moi naturellement. Mon énergie est alignée et tout ce que je désire me trouve maintenant. Répète ces mots avec conviction. Sens chaque lettre vibrer dans ta poitrine et observe comment ta rivière de richesse s'élargit et coule plus rapidement que jamais. Finalement, je veux que tu te rappelles quelque chose de vital. L'argent, les opportunités et l'abondance ne cherchent pas la force. Ils cherchent la cohérence, la clarté et l'acceptation. Quand ton énergie se libère de la lutte intérieure, elle devient un aimant irrésistible. Ton feu brille avec plus d'intensité. Ta rivière coule sans obstacle et chaque manifestation qui semblait lointaine arrive maintenant vers toi naturellement. Et pendant que tu ressens cela, respire profondément et affirme intérieurement. Mon abondance est inévitable. Tout ce que je mérite et désire me trouve maintenant. Sens comment ton identité se renforce, ta vibration s'élève et ton aimant tourne sans pause, prêt à apporter tout ce qui est à toi. Désir et foi inébranlables. Maintenant que tu as appris à accepter le flux et éliminer la résistance interne, il est temps d'approfondir un principe qui consolide tout ce sur quoi nous avons travaillé jusqu'à présent. L'intégration du désir avec la foi inébranlable, car le désir seul peut être intense, mais s'il ne se combine pas avec une foi profonde et la certitude que tu le mérites, il se dilue en frustration et en attente. Et la foi, mon ami, n'est pas une croyance aveugle. C'est la certitude absolue que ce qui est déjà à toi arrivera vers toi au moment parfait. Imagine pendant un instant une rivière de lave. La lave ne doute pas, ne questionne pas, ne s'arrête pas devant les pierres ni les arbres. Elle coule avec force, avec certitude, avec intention. C'est ainsi que doit couler ton désir quand il est fusionné avec la foi. Ferme, constant, imparable. L'univers ne peut résister à une énergie si cohérente et déterminée. La puissance du désir aligné. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de très puissant. Ferme les yeux et ressens ton désir le plus profond. N'imagine pas seulement ce que tu veux, ressens-le comme s'il était déjà réel. Chaque émotion, chaque pensée, chaque cellule de ton corps doit vibrer à cette fréquence. Sens comment ton aimant se renforce, comment ton feu intérieur s'intensifie et comment ta rivière d'abondance coule libre et puissante. Et voici la clé qui transforme tout. La foi convertit l'énergie du désir en manifestation tangible. Sans foi, le désir n'est qu'une pensée flottant dans l'air. Avec la foi, le désir devient un aimant, un feu qui brûle tous les doutes et un courant qui déplace tout en ta faveur. Chaque action que tu réalises depuis cette foi n'est pas un effort, c'est une co-création avec l'univers. Pense à ta vie comme à un miroir géant. Chaque pensée, chaque émotion et chaque action reflètent ton identité. Quand ton désir est soutenu par la foi, le miroir reflète l'abondance sans distorsion. Quand ton désir faiblit par le doute, le miroir reflète des vides et des retards. C'est pourquoi la foi n'est pas optionnelle. C'est le carburant qui allume ton feu et fait tourner ton aimant plus rapidement. Fusion des éléments. Maintenant, je veux que tu combines tout ce que tu as appris jusqu'ici. Visualisation, gratitude, identité alignée, action cohérente, acceptation du flux et par-dessus, tout, foi inébranlable. Sens comment ces pièces fusionnent en un seul flux. Ton feu intérieur brûlant avec force, ta rivière coulant sans résistance, ton aimant tournant plus vite que jamais. Chaque cellule de ton corps vibre avec l'abondance. Chaque pensée est alignée avec ton succès.
Chaque émotion renforce ton pouvoir interne. Et je veux que tu fasses un dernier exercice avant de clore cette partie. Visualise un futur proche où tout ce que tu désires arrive déjà vers toi. Ressens l'émotion, la certitude et la joie de cette réalité. Maintenant, répète mentalement « Mon désir se réalise parce que j'ai une foi absolue. Tout ce que je mérite me trouve maintenant. » Sens chaque mot résonner en ton intérieur, te fortifiant, activant ton aimant, intensifiant ton feu et accélérant ta rivière d'abondance. Rappelle-toi toujours ceci. La combinaison du désir et de la foi ne connaît pas d'obstacle. L'univers reconnaît cette énergie et répond automatiquement. Rien ni personne ne peut arrêter ce qui s'active depuis la certitude intérieure. Ton abondance cesse d'être un objectif et devient une réalité inévitable. La consistance et la répétition. Maintenant que ton désir et ta foi sont fusionnés, il est temps d'aborder un aspect que beaucoup sous-estiment. Le pouvoir de la consistance et de la répétition consciente. Car avoir le feu, l'aimant et la rivière activés ne garantit pas que l'abondance se maintienne si ton énergie n'est pas renforcée chaque jour. La manifestation n'est pas un événement unique. C'est un processus constant d'alignement et de pratique. Pense à un miroir exposé à la poussière et à la saleté. Si tu ne le nettoies pas régulièrement, son reflet se trouble et se déforme. C'est ainsi avec ton énergie. Chaque jour, sans soin, sans intention, ta vibration peut se disperser. Ton aimant peut perdre de la force et ton feu peut diminuer. C'est pourquoi la répétition consciente de tes pratiques est le secret qui transforme la manifestation en un flux stable et constant. L'exercice matinal. Imagine que chaque matin au réveil, avant toute distraction, tu te connectes avec ton abondance interne. Tu visualises ta journée parfaite, tu ressens ton désir avec une foi inébranlable. Tu remercies pour ce que tu as déjà et tu affirmes ton identité puissante. Sens comment chaque respiration renforce ton aimant. Comment chaque pensée maintient ton feu allumé et comment chaque émotion maintient ta rivière coulant sans résistance. Cela, bien que cela semble simple, est ce qui distingue ceux qui attirent de la richesse inévitablement de ceux qui attendent qu'elle arrive par hasard. Et voici un détail crucial. La consistance multiplie l'énergie de manière exponentielle. Chaque fois que tu répètes ta pratique, tu ne redémarres pas ton aimant, tu l'accélères. Tu n'allumes pas ton feu, tu l'intensifies. Tu ne recommences pas ta rivière, tu l'élargis et l'approfondis. Chaque répétition consciente renforce ton identité et fait couler l'abondance de manière naturelle et puissante. Les rituels des grands leaders. Réfléchis à ceci. Les grands magnates, leaders et visionnaires qui semblent tout avoir sous contrôle ne dépendent pas de la chance ou d'un talent unique. Ils dépendent de rituels consistants qui renforcent leur identité, vibration et action quotidienne. Et tu peux faire de même. Chaque action, chaque affirmation, chaque visualisation et chaque moment de gratitude sont des briques qui construisent de ton empire d'abondance. Voici une erreur courante que tu dois éviter. Attendre des résultats immédiats et abandonner la pratique. L'univers ne récompense pas l'impatience, il répond à la persistance et à la cohérence. Chaque jour de pratique consciente, bien qu'il semble petit, accumule une force invisible qui multiplie ton aimant et accélère le flux de ta rivière interne. C'est comme ajouter de petites braises au feu. Au début, elles ne semblent pas grand-chose. Mais avec constance, le feu devient un four ardent qui ne peut être éteint. Pratique quotidienne. Maintenant, fais cet exercice pratique. Pendant les prochains jours, chaque matin et chaque soir. Répète tes visualisations, tes affirmations et ta gratitude. Fais le même quand tu ne le sens pas nécessaire.
La consistance renforce l'identité d'abondance jusqu'à ce qu'elle devienne automatique, naturelle, partie de qui tu es. Et quand cela arrive, la manifestation devient inévitable. Ton abondance cesse de dépendre des circonstances externes et devient une extension de ton être. Finalement, je veux que tu intègres tout ce que tu as appris. Désir, foi inébranlable, visualisation et anticipation, acceptation du flux, cohérence interne, action alignée et maintenant consistance quotidienne. Sens comment chaque élément fusionne en un seul flux énergétique. Ton feu intérieur brûlant avec force, ta rivière coulant libre et ton aimant tournant avec un pouvoir imparable. Tout ce sur quoi tu as travaillé jusqu'à présent commence à se consolider. Et chaque jour où tu pratiques avec intention, ton abondance se rapproche jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité inévitable. Clarté absolue des objectifs. Maintenant que tu as compris l'importance de la consistance, il est temps d'approfondir un autre principe essentiel pour que ton abondance devienne imparable. La clarté absolue dans tes objectifs et la définition précise de ce que tu désires. Car l'univers répond à des signaux clairs et puissants. Si ton énergie est dispersée, si ton esprit doute ou si tes désirs sont vagues, ton aimant perd de la force et ta rivière dévie. Pour que la richesse te trouve sans effort, elle doit être un point d'attraction défini, focalisé et sans ambiguïté. Imagine un phare sur la côte pendant la nuit. Si sa lumière clignote, si son rayon bouge sans direction, les bateaux ne peuvent le trouver. Mais si le phare brille avec intensité et précision, même dans l'obscurité la plus profonde, n'importe quel navire peut arriver en sécurité au port. Ton désir défini est ce phare. Ta clarté est ce qui guide l'abondance vers toi, même quand tout autour semble chaotique. Exercice de définition. Fais cet exercice pratique. Prends un moment et écris avec tous les détails ce que tu désires vraiment manifester. Pas seulement l'argent. Décris avec clarté le montant exact. Comment tu te sens en l'ayant? Comment cela change ta journée? Comment cela affecte ta vie? Comment cela impacte ceux que tu aimes? Ressens chaque détail pendant que tu l'écris. Chaque mot est un aimant qui renforce ton identité et ton énergie. Chaque émotion qui accompagne ton écriture renforce ton feu interne et accélère ta rivière d'abondance. Et voici le secret que peu révèle. La clarté élimine la confusion interne et renforce l'action consciente. Quand tu sais exactement ce que tu veux, chaque pensée, chaque décision et chaque action s'alignent automatiquement avec ton objectif. Pas de doute, pas de dispersion, pas de résistance. Seulement du flux, de la cohérence et une manifestation accélérée. Visualisation multisensorielle. Maintenant, porte cela un pas plus loin. Visualise ton objectif atteint avec tous les sens. Ressens la texture, le son, l'odeur, l'émotion. Regarde-le comme s'il était réel, pas comme un rêve lointain. Cette pratique transforme ton désir en une identité interne. Tu cesses de poursuivre quelque chose d'externe et tu commences à incarner cette abondance dans ta propre vie. Et voici un point crucial. La clarté combinée avec la foi est invincible. Quand tu définis ton objectif avec précision et crois avec une certitude absolue qu'il est déjà à toi, rien ne peut arrêter sa manifestation. L'univers répond. Les opportunités s'alignent et ton aimant interne tourne avec une force irrésistible. Réfléchis à ceci. Chaque fois que quelqu'un atteint un niveau de richesse extraordinaire, ce n'est pas par chance ou coïncidence. C'est par clarté absolue, focus constant et foi inébranlable. Ils ont appris à définir leur désir avec précision, à le ressentir comme réel et à le maintenir quotidiennement avec cohérence, action et gratitude. Et tu peux faire exactement la même chose. Gestion de l'énergie et de l'attention.
Maintenant que ton désir est clair et que ton aimant interne tourne avec force, il est temps de parler d'un principe qui fait la différence entre ceux qui attendent des résultats et ceux qui les attirent sans effort. La gestion de l'énergie et de l'attention. Car il ne suffit pas d'avoir l'identité, la foi et la clarté. La manière dont tu diriges ton énergie détermine à quelle vitesse et avec quelle consistance l'abondance arrive. Imagine ton énergie comme un faisceau de lumière. Si tu la disperses dans 1000 directions, la lumière s'affaiblit et éclaire à peine. Mais si tu la concentres en un seul point, même l'obscurité la plus profonde se dissout. C'est ainsi avec ton attention. Chaque pensée, émotion et action focalisée agit comme un rayon laser qui active ton aimant et dirige ta rivière vers la manifestation de ton désir. Redirection de l'attention. Fais cet exercice mental. Ferme les yeux et observe ta journée. Détecte tous les moments où ton attention se disperse. Préoccupations, doutes, conversations inutiles, habitudes automatiques. Maintenant, imagine que tu rediriges toute cette énergie vers ton objectif principal, vers ton identité d'abondance et ta vibration élevée. Sens comment ton feu intérieur s'intensifie, comment ton aimant tourne plus vite et comment ta rivière coule sans obstacle vers l'accomplissement de ton désir. Et voici la clé que beaucoup ne comprennent pas. Ton énergie suit ton attention. Là où tu places ton focus, c'est là que se concentre ta force magnétique. Si tu penses tes poppings à la pénurie, ta rivière s'assèche. Si tu t'obsèdes avec les problèmes, ton feu s'éteint. Si tu te focalises sur la gratitude, les opportunités et ton désir comme réel, ton aimant t'attire tout vers toi sans effort. Synchronisation. Complète, combine maintenant ceci avec tout ce que tu as appris. Identité puissante, désir clair, foi inébranlable, visualisation intense, acceptation du flux, consistance quotidienne et ajoute attention totale et délibérée. Sens comment chaque élément fusionne en un flux d'énergie imparable. Ton feu intérieur s'intensifie, ta rivière coule libre et ton aimant tourne accéléré, apportant vers toi tout ce que tu mérites et désires. Et voici un secret qui transforme la manifestation. L'énergie focalisée amplifie l'action alignée. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends depuis cette concentration a un effet multiplicateur. Tu ne fais pas qu'agir, tu co-crées. Tu n'attires pas seulement, tu construis le chemin pour que l'abondance arrive sans résistance. Chaque action consciente est comme ajouter un tourbillon de force à ta rivière, accélérant le flux et amenant tout vers toi. Synchronisation, pensée, émotion, action. Maintenant que tu as compris le pouvoir de l'attention et de l'énergie focalisée, il est temps d'explorer un principe encore plus profond qui transforme la manifestation en une force imparable. La synchronisation entre pensée, émotion et action. Car il ne suffit pas de penser à l'abondance ou de la ressentir. Chaque pensée doit résonner avec l'émotion et être soutenue par une action consciente. Quand ces trois éléments s'alignent, ton aimance interne atteint sa puissance maximale. Imagine un arc et une flèche. Si tu tends la corde sans viser, la flèche ne touche pas la cible. Si tu vises sans tension, la flèche vole à peine. Si tu tends et vises correctement et en plus tu relâches avec précision, la flèche atteint son objectif sans effort. C'est ainsi que fonctionne la manifestation. Pensée, émotion et action sont les trois éléments qui doivent se tendre, s'aligner et se libérer ensemble. Exercice de synchronisation. Fais cet exercice mental. Pense à un objectif que tu désires manifester. Ressens l'émotion intense de l'avoir maintenant même. Puis visualise une action claire qui te rapproche de cet objectif, aussi petite soit-elle.
Observe comment la combinaison crée un flux magnétique qui attire vers toi tout ce que tu désires. Chaque cellule de ton corps vibre en synchronie avec ton désir. Ton feu intérieur s'intensifie, ta rivière coule sans obstacle et ton aimant tourne avec une force irrésistible. Et voici la clé. L'action sans émotion est mécanique et l'émotion sans action est illusoire. Seulement quand tu intègres les deux avec ta pensée focalisée, la manifestation devient quelque chose de tangible, inévitable et naturel. C'est la différence entre rêver et vivre ton rêve avant qu'il n'arrive physiquement. Le pouvoir de la gratitude profonde. Maintenant que tu comprends la synchronisation entre pensée, émotion et action, je veux te révéler un principe que peu de personnes appliquent, mais qui accélère ton abondance de manière exponentielle. Le pouvoir de la gratitude profonde comme activateur de ton aimant interne. Car il ne s'agit pas seulement de ressentir une gratitude superficielle ou de répéter des phrases mécaniques. Il s'agit de ressentir l'abondance comme si elle était déjà complètement présente et de laisser cette émotion être le carburant qui accélère ta rivière et renforce ton feu. Imagine un champ de fleurs. Si tu le regardes seulement de loin, tu apprécies sa beauté, mais tu ne le ressens ni ne l'absorbes. Si tu entres, sens chaque fleur, ressens sa texture, écoute le bourdonnement des abeilles, absorbe son énergie, alors le champ devient partie de toi. C'est ainsi qu'est la gratitude profonde. Quand tu la ressens pleinement, chaque cellule de ton corps vibre en abondance et ton aimant s'active au maximum. Exercice de gratitude intense. Fais cet exercice. Ferme les yeux et pense à tout ce que tu as déjà. Peu importe si cela semble petit ou grand, ta respiration, ton foyer, tes capacités, les personnes que tu aimes, même ta capacité à lire ces mots. Ressens chaque élément avec intensité. Sens comment ton cœur s'expanse, comment ton feu intérieur s'allume et comment ta rivière coule plus librement. Cette énergie de gratitude est un aimant qui attire plus de ce pourquoi tu es déjà reconnaissant. Et voici la clé qui transforme tout. La gratitude est un accélérateur de manifestation. Ce n'est pas juste une bonne habitude, c'est un principe universel. Quand tu remercies avec émotion et consistance, ton subconscient s'aligne avec l'abondance et ta vibration élève ton aimant pour attirer l'argent, les opportunités et le succès sans résistance. C'est comme allumer un moteur invisible qui propulse tout ton flux vers la richesse. Élimination des doutes. Maintenant que tu as compris la force de la gratitude profonde, il est temps de nous plonger dans un principe qui connecte tout ce sur quoi nous avons travaillé jusqu'à présent. L'élimination des doutes et la confiance absolue en ton processus. Car même avec désir, foi, visualisation, action et gratitude, le doute peut s'infiltrer comme une rivière souterraine qui érode tes bases sans que tu t'en rendes compte. L'abondance n'arrive pas à ceux qui hésitent. Elle arrive à ceux qui font pleinement confiance au fait que ce qu'ils désirent est déjà en chemin vers eux. Imagine un grand arbre. Ses racines s'enfoncent profondément dans la terre. Plus les racines sont profondes et fortes, plus le tronc grandit haut et robuste et plus ses branches sont luxuriantes. Ta confiance fonctionne comme ses racines. Plus elle est profonde et ferme, plus ton feu est solide, plus ton aimant est puissant et plus ta rivière d'abondance coule libre. Exercice de confiance profonde. Fais cet exercice mental. Ferme les yeux et ressens tout ce que tu as construit jusqu'à présent. Ton désir défini, ta foi, ta visualisation, ta gratitude et ton action cohérente. Reconnais que tout cela a déjà mis en marche la manifestation. Maintenant, respire profondément et dis mentalement « Je fais totalement confiance à mon processus
et au fait que l'abondance arrive vers moi. Sens comment chaque cellule de ton corps s'aligne avec cette certitude. Comment ton feu intérieur brûle plus fort et comment ta rivière coule sans obstacle. Et voici la clé. La confiance élimine la résistance invisible. Chaque doute est comme une pierre dans ta rivière. La confiance la dissout. Chaque peur est comme un nuage qui bloque ta lumière. La confiance le fait disparaître. Chaque incertitude est comme un vent qui dévie ton aimant. La confiance le stabilise et le maintient tournant sans pause. Le détachement intelligent. Maintenant que ta confiance est ferme comme des racines profondes, il est temps d'explorer un principe souvent négligé, mais qui multiplie la manifestation de manière invisible et puissante. Le détachement intelligent. Car l'univers répond à l'énergie, pas à l'insistance. Plus tu t'accroches, plus tu génères de résistance. Quand tu pratiques le détachement conscient, ta rivière coule sans obstacle et ton aimant tourne sans friction, attirant vers toi tout ce que tu désires avec facilité. Imagine un oiseau qui tente de voler tout en tenant une pierre dans ses serres. Peu importe la force avec laquelle il bat des ailes, il sera toujours limité par le poids. Maintenant, imagine qu'il lâche la pierre. Le vol devient libre, expansif, puissant. C'est ainsi que fonctionne le détachement. Quand tu libères l'obsession et l'anxiété sur comment et quand arrive ton abondance, tu permets à l'énergie de couler naturellement vers toi. Libération de l'anxiété. Pense à un objectif que tu attends avec anxiété ou impatience. Visualise-le. Ressens ton désir avec force, mais ensuite, imagine que tu lâches toute attente sur le timing, la forme ou les détails. Ressens la libération. Sens comment ton feu intérieur continue de brûler, comment ta rivière coule avec plus de force et comment ton aimant attire ce que tu désires sans effort. Et voici la clé. Le détachement ne signifie pas indifférence, il signifie confiance absolue dans le processus et dans ta propre énergie. Cela signifie que ton bonheur, ta paix et ton identité d'abondance ne dépendent pas du fait que la manifestation arrive aujourd'hui, demain ou à un moment spécifique. Ta richesse devient une extension naturelle de qui tu es, pas un objectif que tu poursuis avec anxiété. Chaque fois que tu notes de l'anxiété ou de la pression concernant l'arrivée de ton abondance, respire profondément et dis mentalement « Je lâche le besoin de contrôler le quand et le comment. Je fais confiance au fait que tout, arrive vers moi de la manière parfaite et au moment parfait. » Sens comment chaque mot libère de l'énergie, dégage ton chemin et renforce ton aimant interne. L'action inspirée et opportune. Maintenant que tu maîtrises le détachement intelligent, il est temps de révéler un principe qui transforme tout ce que tu as construit en une force magnétique imparable. L'action inspirée et opportune. Car il ne suffit pas de désirer, visualiser, ressentir et faire confiance. L'univers requiert un mouvement aligné pour matérialiser ton abondance. Mais attention, il ne s'agit pas d'agir depuis l'anxiété ou l'effort forcé, mais depuis un lieu de clarté, d'alignement et de flux. Imagine une rivière qui trouve son cours parfait. Elle ne s'efforce pas ni ne pousse. Elle coule, s'adapte, contourne les obstacles et avance vers sa destination. Ton action inspirée fonctionne de la même manière. Chaque mouvement que tu fais depuis ton feu intérieur et ton intuition accélèrent ta manifestation sans résistance. Ce n'est pas la quantité de pas qui importe, c'est la cohérence et la synchronisation avec ton énergie interne. Reconnaître l'inspiration. Pense à un objectif que tu désires manifester. Respire profondément et demande intérieurement « Quel est le prochain pas parfait que je peux faire maintenant ?» Observe la réponse et agis.
Tu n'as pas besoin d'un plan complexe ni d'approbation externe, seulement d'une action claire, alignée et consciente. Chaque pas que tu fais depuis cet état renforce ton aimant, expanse ta rivière et fait brûler ton feu avec plus d'intensité. Et voici la clé que beaucoup ignorent. L'action inspirée multiplie la manifestation quand elle se combine avec la gratitude, la foi et la clarté. Chaque mouvement devient un catalyseur invisible qui accélère ton abondance. Peu importe à quel point il semble petit, ce qui compte, c'est qu'il naît de ton alignement interne. Pas de la pression externe ou du besoin urgent. Les grands créateurs, entrepreneurs et visionnaires n'atteignent pas le succès par hasard. Ils l'atteignent parce qu'ils agissent au bon moment, avec clarté et depuis un état d'énergie élevé. Ils reconnaissent le signal de l'inspiration et n'hésitent pas à le suivre. Et tu peux faire de même. Chaque pas aligné que tu fais convertit ton désir en réalité. Et chaque action incohérente est simplement une information pour réajuster ton focus. Intégration de l'identité avec l'abondance. Maintenant que tu maîtrises l'action inspirée, nous sommes à un pas de révéler la clé finale qui convertit toute ta pratique en une manifestation imparable. L'intégration de ton identité avec l'abondance. Car tu ne peux attirer ce que tu n'es pas. L'univers ne répond pas aux désirs passagers. Il répond à qui tu es en essence et à comment tu te perçois toi-même. Ta richesse n'est pas seulement un objectif. C'est une extension de ton identité, de ton énergie, de ton feu intérieur. Imagine un miroir qui reflète ton image exacte. Si tu te regardes avec sécurité, force et abondance, c'est ce que le monde perçoit et renvoie. Si tu te regardes avec doute, peur ou pénurie, cela se reflète aussi. Ton identité est ce miroir. Ce que tu ressens, penses et crois sur toi-même se reflète dans tout ce que tu attires. Exercice d'identité profonde. Ferme les yeux et ressens ton identité comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance totale. Ne fais pas semblant. Ne te dis pas « un jour ce sera à moi ». Ressens chaque détail. Comment tu penses, comment tu parles, comment tu agis, comment tu te sens. Ressens la confiance, la liberté, la paix et la joie qui proviennent du fait de savoir que tout ce que tu désires coule déjà vers toi. Cette sensation transforme ton énergie et convertit ton aimant en quelque chose d'irrésistible. Et voici la vérité que peu connaissent. Quand tu t'identifies avec l'abondance devient ton état naturel. Tu ne luttes pas pour elle, tu ne la cherches pas avec anxiété, elle coule simplement vers toi. Ton feu intérieur brûle avec cohérence. Ta rivière coule profonde et constante, et ton aimant attire opportunité, argent et succès sans effort. La fusion finale combine maintenant ceci avec tout ce que tu as appris. Désir défini, foi inébranlable, visualisation intense, attention focalisée, synchronisation de pensée, émotion et action, gratitude profonde, confiance absolue, détachement intelligent, action inspirée. Sens comment ces éléments fusionnent avec ton identité. Ton feu intérieur n'est plus seulement une impulsion, c'est ton essence. Ta rivière d'abondance ne coule pas seulement, elle fait partie de toi. Ton aimant n'attire pas seulement, il devient ton reflet naturel dans le monde. Pendant ta journée, observe comment chaque pensée, émotion et action renforce ton identité d'abondance. Corrige tout signal de pénurie, doute ou peur. Réaffirme, je suis l'abondance. Tout ce que je désire est déjà en chemin vers moi. Sens comment ton énergie s'aligne complètement avec ton objectif. Comment ton feu intérieur s'intensifie et comment ton aimant attire tout ce que tu mérites avec facilité et rapidité. La révélation finale. Nous sommes arrivés au moment de la révélation finale.
La clôture qui unit tous les principes que tu as appris en un flux d'abondance imparable. Je veux que tu respires profondément et ressentes tout ce que tu as construit. Ton désir défini, ta foi inébranlable, ta visualisation intense, ton attention focalisée, ta synchronisation parfaite, ta gratitude profonde, ta confiance absolue, ton détachement intelligent, ton action inspirée et ton identité alignée avec l'abondance. Tout cela forme une rivière d'énergie qui coule directement vers ta vie. Et maintenant, c'est le moment de t'ouvrir complètement à elle. Imagine un aimant géant au centre de ta poitrine, tournant sans friction, irradiant de la force et attirant tout ce que tu désires. Chaque opportunité, chaque ressource, chaque idée, chaque personne et chaque circonstance qui te rapproche de ton abondance est attirée naturellement vers toi. Ton feu intérieur n'est plus seulement de l'énergie, c'est une source de création qui transforme tout sur son passage. L'exercice final d'intégration. Fais cet exercice final d'intégration. Ferme les yeux, respire profondément et dis mentalement « Je suis déjà l'abondance. Je suis la richesse. Tout ce que je désire arrive déjà vers moi. » Sens comment ton corps vibre avec ces mots, comment ton esprit les accepte comme vérité et comment ton âme s'élève en reconnaissant que ta manifestation est inévitable. Chaque cellule de ton corps s'aligne avec cet état et ton aimant intérieur devient un point d'attraction irrésistible. Et voici la révélation finale. L'argent, l'opportunité et l'abondance n'arrivent pas par hasard. Ils ne dépendent pas des circonstances externes et ne se retirent pas à cause d'obstacles momentanés. Ils répondent à ton identité, à ta vibration, à ton feu intérieur et à la cohérence de ton énergie. Quand tout cela est aligné, la richesse te trouve sans que tu aies à la poursuivre. Elle devient ta compagne naturelle, toujours présente, toujours fluide. Le rituel de manifestation. Maintenant, je veux que tu complètes cette clôture avec un petit rituel de manifestation. Dans les commentaires de cette vidéo, écris avec conviction « Je suis déjà l'abondance ». Ressens l'énergie de ces mots résonner en toi et se connecter avec tous ceux qui les affirment aussi. C'est un acte symbolique, mais puissant, qui renforce ton identité d'abondance et déclenche ton aimant à des niveaux que tu ne peux encore imaginer. Et pendant que tu réalises ce rituel, rappelle-toi de remercier profondément pour tout ce que tu as déjà et pour tout ce qui arrive. La gratitude est le carburant final qui fait couler ta rivière sans obstacle et fait brûler ton feu intérieur avec une intensité infinie. C'est l'étincelle qui convertit chaque pensée, chaque émotion et chaque action en manifestation tangible. Finalement, respire profondément. Ressens ton pouvoir, ton identité, ton feu et ta rivière d'abondance. Affirme avec force « Je suis l'abondance. Ma richesse coule vers moi sans effort. Tout ce que je désire se manifeste maintenant. » Et ainsi, mon ami, tu as complété le voyage. Ce n'est pas une fin. C'est le début d'une vie où la richesse, l'opportunité et l'abondance ne sont pas des objectifs lointains, mais une extension naturelle de qui tu es. Rappelle-toi toujours, ton feu, ta rivière et ton aimant sont infinis, et ton abondance est inévitable. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si tu sens que cette connaissance a allumé quelque chose en toi, abonne-toi, partage et laisse ton affirmation. Je suis déjà l'abondance. Que ta vie coule comme la rivière, la plus puissante, et que ton feu intérieur ne cesse jamais de brûler.